avec un dernier débat, c'est sur le 3-5-2 justement. On en a beaucoup parlé quand même ce soir de ce 3-5-2. Est-ce que pour vous, il faut le conserver? Je vous mets un sondage et ce sera le dernier de la soirée. Est-ce que vous conserveriez ce 3-5-2? Romain, quelques mots. Écoute, il faut le conserver en fonction de l'adversaire que tu rencontres, je trouve. C'est-à-dire qu'on on a vu que contre Lens, ça a fonctionné. Mais voilà, face à des équipes avec un bloc plus bas, moi, je ne serais pas contre un 4-3-3. Et même avec Valentin Rongier, tu vois. Pour moi, j'aimerais le voir continuer dans ce milieu à 3. Parce que même quand tu as, pour moi, Rabiot et Højbjerg, on l'a vu, les replacements défensifs, c'est pas tout à fait tout ça, c'est pas tout à fait ça. Et moi, j'ai envie de voir un Rongier. Alors, comme tu dis, il faut qu'il soit au top de sa forme, mais qu'il puisse être capable de colmater les brèches. J'avais envie de vous poser une petite question aussi sur cette question-là. Est-ce que finalement, notre OM n'est pas finalement un OM de transition? Est-ce qu'on est vraiment fait pour avoir Ben le oui. ballon? Parce qu'on on veut coûte que coûte avoir le ballon chez nous, mais on est incapable de faire quelque chose En avec le fait, ballon. moi j'ai envie de te dire les deux, parce que la tactique de De Zerbi, c'est justement de conserver le ballon pour essayer d'attirer les adversaires dans ton Ouais, camp, pour ensuite les prendre en transition, en contre-attaque, quoi, quelque part. ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on Euh, a les joueurs qui sont capables de faire ça, en fait? Tu vois? Moi, je pense on est fort dans la transition, mais on n'a pas cette capacité, là, ah ouais. justement, à tirer les joueurs pour Mais pouvoir après les contrer. pourquoi? Tu vois? Parce que t'es plus à Brighton. Maintenant, les équipes face à toi, elles se méfient de toi. Elles savent très bien à quoi s'attendre. Elles te considèrent souvent comme l'équipe favorite de la rencontre. Et du coup, bah, d'aller les attirer, non, c'est pas ton rôle. C'est plutôt d'aller les bousculer, ton rôle. Donc, effectivement, c'est pour ça que cette tactique de Zerbi, elle mérite d'être revue, elle mérite qu'on y apporte des évolutions. Et là, il le fait, à Lens, il le fait dans un sens, puisque voilà, il passe à une défense à 3, il essaie de changer son milieu de terrain, donc il y a quand même de grosses évolutions. Moi, je pense que c'est bien de tenter ça. Euh, Je ne sais pas si on lui aurait reproché si on avait perdu, sûrement, parce que, comme tu le dis, Thomas, on est beaucoup dans la culture de l'instant, alors que c'est quelque chose que Ah, l'on ouais. aurait voulu. Euh, mais, euh, mais voilà, non, moi je pense Mais parce que que toi, malgré la victoire, t'es pas forcément d'accord avec le 3-5-2 à l'extérieur. non. Non, non, Voilà. ouais, ouais. Non, 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 moi je considère que la tactique qu'il déploie habituellement, elle va mieux à l'extérieur. La preuve, jusqu'à présent, ça marchait très bien à l'extérieur. Et à domicile, par contre, voilà, le 3-5-2 ne me dérangerait pas, loin de là. Encore faut-il voir l'adversaire que tu as en face, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Monaco, ça peut être pareil. Voilà, Moi, Monaco, pour te dire 3-5-2 ou 4-3-3, moi, j'ai l'impression on n'a pas une équipe pour faire le jeu dans la globalité. Parce que même quand, avec le 3-5-2, on a eu le ballon en première mi-temps à certains moments, ben, tu vois, il n'y avait pas de créativité, justement, il ne se passait rien. Parce je pense qu'on n'a pas, en tout cas, les joueurs, enfin, aujourd'hui, en tout cas, les joueurs ne sont pas en capacité de faire le jeu. hmm. Et on a été bon en deuxième mi-temps. Pourquoi on a été bon? On a été bon sur des contres, en fait. Et est-ce que il faut pas jouer le contre chez nous C'est pour impossible. être sûr de Tu sais, gagner? tu sais que c'est impossible. Enfin, si tu vas peut-être le faire Bah, contre, tu vas le faire contre Monaco peut-être. Ça c'est pas impossible. ouais, je sais Tu pas, vas le faire écoute. contre Monaco parce que Monaco va prendre le jeu en compte, sans doute. Enfin, en tout cas, il va avoir un vrai combat à ce niveau-là. Mais la transition contre Angers ou contre Auxerre, tu fais comment? Tu as Bah, pas, tu leur laisses pas le ballon. Tu peux pas leur laisser le ballon parce que ils vont rien en faire. Donc, je veux dire, automatiquement, je veux dire, imagine 2 secondes. Tu joues en transition au Vélodrome, un Vélodrome qui veut voir du jeu. Tu peux pas proposer un jeu de transition à 100% ouais, mais au Vélodrome. tu gagnes pas ou tu Je fais suis des matchs d'accord. nuls, tu vois. Je suis d'accord, mais il faut trouver une solution. Et puis, encore une fois, le style Roberto De Zerbi, je pense que le De Zerbi Ball aussi, il faut savoir ce que c'est en fait. Il faut avoir vu un peu ce qui s'est passé à Brighton. Il faut avoir vu ce qui s'est passé à Sassuolo. Ah, je suis d'accord Le De avec toi, Zerbi hein. Ball, c'est pas non plus du Guardiola avec une possession à outrance. C'est pas du Sampaoli comme on avait vu en première partie avec l'Olympique de Marseille. C'est un jeu qui est fait aussi sur l'individualité, le côté effectivement transition rapide, mais aussi le côté possession. C'est-à-dire,
des éléments principaux de la philosophie de Roberto De Zerbi, et il n'arrête pas de le dire en interview, c'est pour pouvoir gagner, il faut avoir le ballon. Je veux dire, il sortira pas de ça. Alors après, on peut lui reprocher ça. On peut lui dire, tiens, dans le championnat de France, c'est un championnat justement de transition, où les équipes t'attendent de bloc bas et sont rapides. C'est pas les équipes les plus techniques. Par contre, tu vas avoir des gabarits qui vont courir à 200 à l'heure. Donc, il faut que tu t'adaptes à ça. Donc, il y a sans doute une adaptation à faire. Et peut-être ce 3-5-2, c'est une réponse à ça. C'est de se dire, j'apporte un peu plus de solidité défensive sur le papier, même si, bon, on l'a pas trop vu en première mi-temps contre Lens. Et après, voilà, je continue malgré tout à avoir une ambition dans le jeu. Je mets un Rongier Sentinelle au match à l'extérieur, par exemple. Mais tu vois, moi, je pense que ce système de transition et ce jeu de transition, il a fonctionné, mais contre des équipes à peu près de notre niveau. C'est-à-dire Lyon, Lens, Nice, pareil, Brest. Tu vois, ça a fonctionné contre du top 10. Mais bon, on n'en affronte pas tous les week-ends. Alors, c'est vrai que là, on va enchaîner. Là, Monaco, Saint-Etienne chez eux et Lille. Donc, effectivement, peut-être qu'on va avoir plus de transition. Et on va se dire, oui, on est une équipe de transition, il faut jouer la transition. Mais quand on va rejouer les OCR, les machins et les trucs, eh ben là, il va falloir trouver des solutions, encore une fois. Donc, franchement, peut-être pas tout le temps, tu vois, mais faire par moment le dos rond face à ces équipes-là en leur laissant l'impression d'avoir le ballon pour après mieux les contrer, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Mais ça, aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas les enfin, quand on a le ballon, il se passe pas grand-chose, tu vois, à domicile. Ça ronronne, ça. Et voilà, c'est mon point de vue. Après, sa méthode, je suis d'accord avec toi, hein, je la comprends très bien, sa méthode. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a les joueurs pour, en fait? Moi, je pense que oui. Alors, franchement, là, mais tu vois, la défense et tout, tu vois, les latéraux et tout, tu vois, je trouve que c'est trop pauvre, en fait. La défense, elle est en difficulté, mais individuellement, je trouve. Parce que, franchement, un Balerdi aujourd'hui, Balerdi, normalement, c'est le socle de ton attaque. Ouais, bah, bien sûr. C'est le socle de la construction de ton jeu. Là, Balerdi, il sous-performe. Il n'y est pas du tout. Donc, c'est sûr que quand tu as ton meilleur relanceur, celui qui est censé amener justement le niveau intellectuel un peu de ton jeu, il n'est pas là, n'est pas bon. Ben déjà, c'est vrai que ça complique les choses. Si tu comptes sur Kondogbia, Brassier pour faire les relances propres, etc., c'est compliqué. Quentin Merlin, c'est pareil. On a quand même vu un excellent Quentin Merlin avec le ballon. Mais là, il est à moitié blessé. On ne sait pas trop ce qu'il a. Il est revenu. Là, il s'est repété. Bon, c'est sûr que Ulysse Garcia, c'est pas pareil. Tu peux pas lui demander la même chose. Donc, tu vois, effectivement, le matos, là, à l'instant T, tu l'as pas pour pouvoir faire du jeu. Et c'est pour ça qu'on est bon en transition. Mais encore une fois, si tu prends l'équipe, si elle est au complète et avec le 11 type que j'imagine, putain, t'as les joueurs pour jouer quand même et avoir une construction et être bon dans la possession. Ouais. Et on continue malgré tout aussi à miser sur des transitions. Parce sûr. Que je te le dis, je suis persuadé que De Zerbi, son plan de jeu, c'était pas de se dire on va se faire marteler le cul pendant une demi-heure contre Lens. Non, je pense pas, honnêtement. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il s'est dit je vais me prendre des vagues lensoises pendant une demi-temps. Je vais les cramer comme ça et en deuxième mi-temps, je vais les niquer en transition. Non, je pense pas que ce soit le plan de jeu de Roberto De Zerbi, honnêtement. Hein. Donc, franchement, je pense que le 3-5-2, oui, on peut éventuellement le garder parce que honnêtement, 3-5-2, 4-3-3, le milieu ne change pas. C'est ce que vous nous dites dans le sondage, hein, vous seriez pour le garder. 40%. Pour moi, c'est pas une question de tactique. Enfin, c'est pas une question de système. Parce que, tu vois, moi, le 3-5-2, moi, ce qui me dérange, c'est Greenwood. Greenwood, dans le 3-5-2, tu le gâches. Et Greenwood, que tu le veuilles ou non, c'est ton meilleur joueur depuis le début de la saison. Quasi, hein, avec Rouli. Donc, moi, j'ai quand même envie d'avoir un Greenwood qui part d'un côté, qui rentre dans l'axe. Même Jonathan Rowe, dans le 3-5-2, tu le mets où, Jonathan Rowe? Parce que Jonathan Rowe, c'est la hype un peu en ce moment. Tout le monde disait, mais putain, pourquoi il joue pas Jonathan Rowe? Parce que Jonathan Rowe, il n'est pas capable de faire ce qu'a fait Luis Enrique contre Lens, c'est-à-dire jouer piston droit. Et il n'est pas capable de jouer piston gauche non plus, parce qu'il ne défend pas assez. Bon, tu me diras, Garcia ne défend pas non plus des masses, mais il a quand même un profil plus défensif sur le papier, Garcia. Donc, voilà. Il faut. Ça t'apporte déjà plusieurs solutions. Déjà. Pour moi, ce 3-5-2 doit être temporaire. Honnêtement, il doit être temporaire.
Et il faut que les gars travaillent sur le style de jeu Roberto De Zerbi. Allez.